Ils savent une chose que l'on ne vous a jamais appris à voir. Ils comprennent que la plupart des gens se révèlent d'eux-mêmes sans qu'on le leur demande par des explications, par des réactions émotionnelles, par le besoin d'être compris, aimé ou perçu comme juste. Machiavel avait vu cela il y a des siècles. Il a observé que la façon la plus rapide de perdre son pouvoir est de supposer que tout le monde joue avec les mêmes règles que vous, parce que les joueurs déloyaux ne brisent pas les règles bruyamment. Ils tordent le contexte en silence. Ils n'attaquent pas vos points forts. Ils se positionnent autour de vos attentes. Ils exploitent vos hésitations. Ils comptent sur votre conviction que les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes. Et ils gagnent pendant que vous êtes encore en train de décider comment réagir correctement. Cette vidéo n'a pas pour but de vous rendre sans cœur. Il ne s'agit pas de mentir, de tricher ou de devenir ce que vous détestez. Il s'agit de penser clairement quand les autres veulent vous en empêcher. Parce que refuser de reconnaître la manipulation ne vous rend pas noble. Cela vous rend prévisible. Machiavel enseignait que la survie en milieu hostile exige de privilégier la perception avant la morale, non pas l'abandon de vos valeurs, mais leur protection. Si quelqu'un joue de manière déloyale avec vous, ce n'est pas parce qu'il vous est supérieur, c'est parce qu'il comprend le timing, la psychologie et les faiblesses humaines mieux que ce qu'on vous a enseigné. Et une fois que vous comprenez ce qu'il voit, vous arrêtez de réagir, vous arrêtez de vous justifier, vous arrêtez de perdre votre énergie là où elle est récoltée par d'autres. Vous commencez à bouger différemment. Dans cette vidéo, je vais analyser 7 principes machiavéliques qui vous montrent comment penser quand les autres jouent de manière déloyale, non pas pour dominer, non pas pour détruire, mais pour devenir mentalement inatteignable. Si vous restez jusqu'à la fin, vous ne vous sentirez pas plus en colère. Vous vous sentirez plus calme, plus ancré et beaucoup plus difficile à manipuler. Avant de commencer, écrivez ceci dans les commentaires. Je choisis la lucidité plutôt que la réaction. Numéro 1. Arrêtez de supposer les intentions. Commencez à lire les motivations. La plupart des gens essaient de comprendre les autres en posant une question dangereuse. Que veulent-ils dire? Machiavel vous dirait que cette question est inutile. Le sens est invisible. Les motivations ne le sont pas. Quand quelqu'un joue de manière déloyale, il ne se réveille pas en pensant comment puis-je être mauvais aujourd'hui. Il se demande qu'est-ce qui m'avantage en ce moment. Cette différence compte plus que la morale ne comptera jamais. La façon la plus rapide de se faire manipuler est d'analyser les gens à travers leurs intentions au lieu de leurs intérêts. Vous écoutez le ton de la voix, vous cherchez la sincérité, vous mesurez la cohérence entre les mots et les émotions. Pendant ce temps, l'autre personne mesure les résultats. Elle évalue son avantage, le timing et son accès à vous. C'est dans ce décalage que le contrôle bascule. Machiavel comprenait que le comportement suit la récompense, pas la vertu. Les gens répètent ce qui fonctionne, abandonnent ce qui leur coûte et justifient tout le reste. Quand vous jugez les actions à travers une bonté supposée, vous ratez le moteur qui les propulse. Voici ce que les joueurs déloyaux font exceptionnellement bien. Ils se placent là où les résultats les favorisent, peu importe ce qu'ils disent. Ils n'ont pas besoin de mentir bruyamment. Ils ont juste besoin de conditions où le silence les avantage plus que la vérité. Ils n'ont pas besoin de débattre. Ils ont juste besoin d'environnements où la confusion vous ralentit. Pendant que vous vous demandez pourquoi quelqu'un a fait quelque chose, ils sont déjà en train de décider de la suite. C'est pourquoi les gens de bien se font surprendre. Ils croient que l'intention explique le comportement. Alors quand le mal est fait, ils cherchent un malentendu au lieu d'un motif. Ils ressassent les conversations. Ils cherchent de la clarté. Ils supposent qu'une correction rétablira l'équilibre. Les joueurs déloyaux comptent sur ce délai. Machiavel vous dirait d'ignorer complètement les explications et de poser une question plus tranchante. Que gagne-t-il si je crois cela? Cette question tranche à travers le jeu d'acteur. Si quelqu'un tire profit de votre patience, il encouragera votre patience. Si votre silence l'avantage, il récompensera votre retenue jusqu'à ce qu'elle ne vous serve plus. S'il tire profit de la confusion, il ne se précipitera jamais pour clarifier les choses. Une fois que vous commencez à repérer les motivations, des schémas apparaissent rapidement. Vous remarquez qui coopère uniquement lorsqu'il est observé, qui devient vague quand l'heure des comptes approche, qui n'encourage l'équité que lorsqu'il a de l'avance, qui invoque soudainement la morale quand les conséquences apparaissent. Rien de tout cela ne nécessite d'affrontement. Cela demande de l'observation sans commentaire. Machiavel avertissait que réagir trop tôt apprend aux autres comment vous gérer. Quand vous répondez immédiatement de manière émotionnelle,
vous révélez ce qui compte pour vous. Quand vous exigez une explication, vous révélez votre incertitude. Quand vous cherchez à être rassuré, vous révélez votre dépendance. Les joueurs déloyaux archivent ces informations. Au lieu de cela, prenez de la distance mentalement. Laissez le comportement se poursuivre assez longtemps pour révéler sa direction. Observez ce qui reste constant lorsque les louanges, la pression et la politesse sont retirées. Les motivations ne mentent pas, elles n'improvisent pas, elles se répètent. C'est pourquoi Machiavel privilégiait la patience par rapport à la pureté. La patience laisse parler les résultats. La pureté se précipite pour juger, avant que l'échiquier ne soit visible. Quand vous arrêtez de supposer que vous partagez les mêmes valeurs, vous retrouvez un appui stratégique, non pas parce que vous devenez méfiant, mais parce que vous devenez précis. Vous n'avez plus besoin de tourner la page. Vous arrêtez d'exiger de l'honnêteté de la part de ceux qui profitent de l'ambiguïté. Vous arrêtez d'attendre un alignement de ceux qui investissent dans le déséquilibre. Et voici le changement que la plupart des gens manquent. Une fois que vous voyez clairement les motivations, la charge émotionnelle s'estompe. Vous ne vous sentez plus attaqué personnellement. Vous vous sentez informé. Ce calme est un pouvoir. Vous ne discutez pas des motifs. Vous ajustez l'accès. Vous ne débattez pas de l'équité. Vous changez de position. Vous n'exposez pas ce que vous voyez. Vous laissez le comportement suspendu en plein jour assez longtemps pour qu'il se confirme de lui-même. Machiavel n'a jamais dit de ne faire confiance à personne. Il a dit de comprendre d'abord et de s'engager ensuite. Au moment où vous arrêtez de vous demander s'ils sont bons et que vous commencez à demander ce que cela récompense. Vous sortez de la confusion pour prendre le contrôle. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je lis les motivations, pas les histoires. Numéro 2. Contrôlez l'accès avant d'essayer de contrôler les résultats. La plupart des gens essayent de régler les situations au mauvais niveau. Ils se concentrent sur les résultats. Ils contestent les décisions. Ils négocient les conclusions. Machiavel dirait qu'ils sont déjà en retard. La véritable influence s'établit avant même que les résultats ne soient discutés au niveau de l'accès. Les joueurs déloyaux le comprennent instinctivement. Ils ne se battent pas d'abord sur les décisions finales. Ils décident discrètement qui obtient la proximité, qui obtient l'information et qui obtient un accès émotionnel. Une fois ces portes verrouillées, les résultats suivent naturellement. L'erreur que beaucoup font est de supposer que la présence équivaut à la participation. Ils restent impliqués par habitude, par politesse ou par peur de paraître difficile. Ils croient qu'être disponible les maintient pertinents. En réalité, cela les laisse exposés. Et qu'est-ce? L'accès n'est pas neutre, c'est une monnaie d'échange. Chaque fois que quelqu'un a un accès ininterrompu à votre attention, il collecte des données. Votre ton, votre timing, vos points de stress, vos habitudes. Les joueurs déloyaux ne précipitent pas ce processus. Ils observent calmement pendant que vous remplissez l'espace avec des explications, des réactions et de la disponibilité. Machiavel avait compris que les gens vous traitent en fonction de votre accessibilité et non de votre valeur. Quand l'accès est constant, le respect s'érode. Quand l'accès exige de l'intention, le comportement s'affine. C'est pourquoi les individus manipulateurs poussent très tôt à la familiarité, des conversations informelles, des prises de nouvelles fréquentes, des mises à jour inutiles, un excès de confidence émotionnelle, déguisé en création de liens. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Cela réduit le coût de l'interaction. Une fois que l'interaction ne coûte rien, la pression devient facile. Vous remarquerez ce schéma partout. Au travail où les gens contournent la hiérarchie et viennent juste pour parler. Dans les cercles sociaux où les limites sont perçues comme de la distance. Dans les négociations où l'urgence est fabriquée pour vous garder engagé. Machiavel conseillerait de prendre du recul, pas de manière dramatique, mais de manière délibérée. Vous n'annoncez pas la distance. Vous introduisez de la friction. Vous ne confrontez pas l'intrusion. Vous écourtez les échanges. Vous n'expliquez pas votre absence. Vous normalisez la sélectivité. Ce recalibrage fait quelque chose de subtil, mais de puissant. Il oblige les autres à s'autoréguler. Lorsque l'accès n'est plus automatique, les gens revoient leur façon de vous aborder. Le ton s'améliore. Les demandes deviennent plus claires. Le comportement se resserre. Les joueurs déloyaux n'aiment pas ce changement, car il leur enlève la capacité de sonder librement, sans interaction régulière. Ils perdent leur retour d'information. Sans retour d'information, ils ne peuvent pas ajuster leur tactique. C'est là que la plupart des gens se sentent mal à l'aise.
Ils craignent que réduire l'accès les fasse paraître froids ou arrogants. Les joueurs déloyaux s'appuient sur cette peur. Ils présentent les limites comme de l'insécurité. Ils suggèrent que l'ouverture est synonyme de confiance. Machiavel voyait clair dans cette illusion. La confiance ne nécessite pas un engagement constant. L'autorité ne nécessite pas une explication constante. La force ne nécessite pas une présence constante. En contrôlant l'accès, vous inversez le flux de l'effort, que les autres commencent à investir davantage pour vous atteindre. Ils se préparent mieux, ils révèlent leurs priorités plus rapidement. La dynamique s'inverse en silence. Un autre aspect négligé de l'accès est l'entrée émotionnelle. Les joueurs déloyaux ne veulent pas seulement votre temps, ils veulent votre état intérieur, car une fois les émotions impliquées, leur avantage se multiplie. Les réactions deviennent prévisibles. La pression devient efficace. Machiavel vous dirait de protéger votre accès émotionnel encore plus étroitement que vos informations. Vous pouvez remplacer des faits. Vous ne pouvez pas récupérer des déclencheurs qui ont été exposés. Cela ne signifie pas réprimer ses émotions. Cela signifie garder une intimité émotionnelle. Vous ne vous plaignez pas à vos supérieurs. Vous ne gérez pas vos émotions en public. Vous ne résolvez pas vos problèmes intérieurs pendant que les autres vous regardent. Quand les émotions restent contenues, les décisions restent les vôtres. Remarquez comment les gens changent quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous joindre instantanément. Certains deviennent respectueux, certains deviennent impatients, certains révèlent leur sentiment d'avoir tous les droits. Tout cela est une information utile. Restreindre l'accès n'est pas une punition, c'est un filtrage. Ceux qui s'adaptent avec respect gagnent la proximité. Ceux qui forcent le passage révèlent leurs intentions. Machiavel croyait que le pouvoir grandit là où la dépendance diminue. Quand les autres ne comptent plus sur votre disponibilité immédiate, l'interaction devient intentionnelle au lieu d'être habituelle. Le but n'est pas l'isolement, c'est l'exposition sélective. Quand vous décidez qui obtient l'accès, quand et à quelle profondeur, les résultats cessent de vous surprendre. Vous n'êtes plus aspiré dans les situations. Vous y entrez en étant préparé. Contrôlez d'abord l'accès. Les résultats suivront. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Ma présence est intentionnelle. Numéro 3. Laissez les autres se révéler pendant que vous restez indéchiffrable. La plupart des gens ressentent un besoin intense de terminer les interactions. Ils veulent tourner la page. Ils veulent comprendre. Ils veulent que les conversations semblent résolues. Machiavel vous dirait que cette impulsion est une faiblesse. L'achèvement satisfait l'ego, pas la stratégie. Les joueurs déloyaux dépendent de votre désir de finir les choses proprement. Ils provoquent juste assez de tension pour déclencher votre besoin de résolution. Une fois ce besoin activé, vous commencez à offrir de la clarté, du réconfort et des explications, non pas parce que cela vous avantage, mais parce que l'incertitude est inconfortable. C'est là que votre avantage s'échappe. Une posture indéchiffrable garde le contrôle en mouvement. Quand les autres ne savent pas où vous en êtes, ce que vous pensez ou comment vous avez interprété les événements, ils restent exposés. Ils parlent davantage. Ils ajustent leur comportement de manière impulsive. Ils tentent d'orienter les résultats en communiquant à l'excès. Machiavel avait compris que les gens parlent le plus quand ils sont incertains. Le silence invite à la projection. La projection révèle l'intention. Quand vous restez partiellement illisible, les autres remplissent le vide. Ils clarifient des motivations que vous n'aviez jamais remises en question. Ils justifient des choix que vous n'aviez jamais contestés. Ils fournissent un contexte qui serait resté caché si vous vous étiez précipité pour répondre. Ce n'est pas un comportement passif, c'est une retenue stratégique. Les joueurs déloyaux s'attendent à une réaction ou à de la résistance. Ils préparent des scénarios pour les deux. Ce à quoi ils se préparent rarement, c'est à l'ambiguïté. L'ambiguïté force l'improvisation et l'improvisation expose les failles. Rester indéchiffrable signifie résister à l'envie de corriger immédiatement les suppositions. Si quelqu'un vous comprend mal et que ce malentendu ne vous fait pas perdre votre position, laissez-le faire. La correction peut attendre. Leur prochain mouvement vous dira si la confusion est innocente ou si elle leur est utile. Machiavel valorisait la clarté différée car elle permettait au schéma d'émerger. Un seul incident ne révèle rien. La répétition révèle tout. Quand vous bouclez la boucle trop tôt, vous effacez des données. La plupart des gens en révèlent trop parce qu'ils veulent être perçus avec précision. Les joueurs déloyaux l'exploitent en interprétant mal délibérément, sachant que vous vous précipiterez pour clarifier. Ce faisant, vous exposez vos priorités, vos limites et votre investissement émotionnel
Au lieu de cela, laissez l'interprétation en suspens. Observez comment les autres se comportent quand ils croient avoir le dessus. Observez ce qu'ils répètent. Observez ce qu'ils font monter en épingle. Observez comment ils se comportent quand ils pensent que vous n'avez rien remarqué. Une posture indéchiffrable protège également votre état intérieur. Quand vous ne vous précipitez pas pour définir votre position publiquement, vous préservez votre flexibilité intérieure. Vous êtes libre de réévaluer sans avoir à défendre une position publique. Machiavel comprenait qu'un engagement prématuré réduit les options. Une fois que vous déclarez une certitude, la retraite devient coûteuse. Rester indéchiffrable garde les options ouvertes pendant que les autres s'engagent par leurs actions. Il y a aussi un déséquilibre psychologique qui se crée quand vous ne cherchez pas de résolution. Les personnes habituées à avoir le contrôle se sentent déstabilisées. Elles tentent de retrouver leur équilibre en parlant plus, en poussant plus fort ou en révélant leur frustration. Chaque réponse offre un aperçu de leur esprit. C'est pourquoi les joueurs déloyaux essayent de forcer les conclusions. Ils exigent des réponses. Ils bousculent les délais. Ils présentent les retards comme une faiblesse. Leur inconfort ne vient pas d'un manque de clarté. Il vient de la perte de leur avantage. Une position indéchiffrable les prive de cet avantage. Cela ne veut pas dire faire traîner les choses pour toujours. Cela signifie choisir à quel moment la conclusion vous sert. La résolution doit se faire selon vos conditions, et non en réponse à la pression. Machiavel pensait que le pouvoir fonctionne mieux quand les autres bougent en premier. Quand ils engagent des ressources, des déclarations ou des comportements avant vous, ils se limitent. Vous gagnez de la marge de manœuvre. Rester indéchiffrable change aussi la façon dont vous êtes perçu. Les gens arrêtent de supposer qu'ils ont accès à vos pensées. Ils deviennent prudents avec leurs mots. Ils considèrent les conséquences avant d'agir. La prévisibilité disparaît. Beaucoup craignent que l'ouverture d'esprit ne renforce la confiance. Machiavel soutiendrait qu'une opacité mesurée force le respect. La confiance naît de la constance au fil du temps, pas d'une transparence instantanée. Laissez les conversations respirer. Laissez les situations se développer. Laissez les gens vous montrer qui ils sont sans les interrompre. Vous n'avez pas besoin de dominer le dialogue. Vous n'avez pas besoin de figer les récits. Vous n'avez pas besoin de terminer ce qui gagne à rester ouvert. Quand vous résistez à la conclusion, vous arrêtez d'être géré par l'urgence. Vous devenez l'observateur au lieu du répondant, et ce sont les observateurs qui décident des résultats. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je ne précipite pas la fin des choses. Numéro 4. La neutralité est un camouflage. L'émotion est un signal lumineux. La plupart des gens croient que montrer ses émotions prouve son authenticité. Machiavel dirait que cela prouve votre position. L'émotion dit aux autres exactement où viser. Les joueurs déloyaux ne chassent pas l'honnêteté. Ils chassent les points de réaction. Chaque changement émotionnel visible est un signal. La frustration montre là où la pression fonctionne. L'excitation montre là où réside le désir. La défensive montre là où se cache l'insécurité. Rien de tout cela ne nécessite d'interrogatoire. Cela apparaît automatiquement quand l'émotion guide le comportement. C'est pourquoi les manipulateurs expérimentés précipitent rarement les conversations vers les faits. Ils les dirigent vers les sentiments. Une fois que l'émotion fait surface, le contrôle devient plus facile. La logique se plie, le rythme s'accélère, les choix se réduisent. Machiavel comprenait que la visibilité émotionnelle supprime l'ambiguïté et que l'ambiguïté est une protection. La neutralité fonctionne comme un camouflage. Quand l'expression reste mesurée, les autres ont du mal à trouver un point d'appui. Ils testent, ils sondent, ils exagèrent. Chaque tentative en révèle plus sur eux que sur vous. L'erreur que font la plupart des gens est de croire que la neutralité équivaut à l'indifférence. Ce n'est pas le cas. Elle équivaut à la discipline. Vous pouvez vous soucier profondément de quelque chose sans le diffuser. Vous pouvez être affecté sans faire de publicité, là où les joueurs déloyaux dépendent de la confirmation émotionnelle. Quand ils ne l'obtiennent pas, leur certitude s'affaiblit. Remarquez à quelle fréquence les gens deviennent agressifs quand ils n'arrivent pas à vous lire. Ils répètent leurs arguments plus forts. Ils aiguisent leur ton. Ils exagèrent l'importance des choses. Cette escalade n'est pas de la confiance. C'est une perte de repère. Machiavel a observé que la retenue émotionnelle crée un déséquilibre psychologique. La personne qui en révèle le moins contrôle le rythme. La personne qui en révèle le plus court après la stabilité. Cette inversion transfère discrètement l'autorité. La neutralité perturbe également les pièges narratifs. Quand vous réagissez de manière émotionnelle,
Les autres vous présentent comme étant impliqués, menacés ou réactifs. Quand vous gardez un ton égal, leur mise en scène échoue, et les observateurs ont du mal à vous attribuer un motif. Sans motif, le jugement s'arrête. Les joueurs déloyaux s'appuient fortement sur les étiquettes. Sensibles, difficiles, non coopératifs. Les étiquettes collent mieux quand l'émotion les soutient. Un comportement neutre prive les étiquettes de leur carburant. Un autre avantage de la neutralité est interne. Le confinement émotionnel préserve la lucidité. Quand les réactions sont mises sur pause, la perception s'affine. Vous remarquez les incohérences. Vous captez les changements de rythme. Vous voyez l'alignement ou le manque d'alignement entre les mots et les actes. Machiavel valorisait cette séparation interne. Le sentiment ne disparaît pas, il est reporté. Ce report garde votre liberté de choix intacte. Beaucoup de gens confondent l'honnêteté émotionnelle avec l'expression immédiate. Les joueurs déloyaux encouragent cette croyance parce qu'elle les avantage. L'expression immédiate crée de la prévisibilité. La prévisibilité simplifie la manipulation. La neutralité brise ce cycle. Cela ne signifie pas avoir un comportement robotique. Cela signifie avoir une réponse proportionnée. Calme quand les autres s'attendent à de l'agitation. Stable quand les autres s'attendent à être rassurés. Minimaliste quand les autres s'attendent à une explication. Ces décalages forcent un recalibrage. Observez comment les gens changent quand ils n'arrivent pas à provoquer une réaction visible. Certains deviennent prudents, certains se désintéressent, certains surenchérissent de manière imprudente. Chaque réponse est un diagnostic. Machiavel avait compris que la position la plus sûre est celle qui n'offre aucune prise émotionnelle. Sans prise, la pression glisse. Il y a aussi un effet sur la réputation. Avec le temps, les gens associent la neutralité à la gravité. Les mots ont plus de poids quand l'émotion ne les dilue pas. Le silence semble intentionnel au lieu d'être gênant. La présence semble ancrée au lieu d'être réactive. Cette réputation change la façon dont les autres vous approchent. Ils se préparent plus soigneusement. Ils choisissent leurs mots plus délibérément. Ils vous testent moins fréquemment. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que l'incertitude impose le respect. Beaucoup craignent que la neutralité ne les fasse paraître distants. Les joueurs déloyaux exploitent cette peur en présentant l'ouverture émotionnelle comme une force. En réalité, l'émotion non contrôlée profite plus aux observateurs qu'aux participants. Machiavel soutiendrait que l'intensité intérieure doit être protégée et non affichée. Ce qui est protégé ne peut pas être exploité. La neutralité crée également un délai stratégique sans paraître évasif. Vous ne refusez pas, vous assimilez l'information. Vous ne vous désengagez pas, vous observez. Cette posture fait gagner du temps sans inviter la pression. Le but n'est pas la suppression, c'est le confinement. Le confinement empêche les réactions de devenir des signaux. Les signaux deviennent des cartes. Les cartes guident la manipulation. Quand la neutralité devient une habitude, les joueurs déloyaux arrêtent d'essayer. Le coût de l'investigation augmente. Le gain diminue. Leurs efforts se dirigent ailleurs. Et c'est là une victoire silencieuse. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je garde mes réactions privées. Numéro 5. Éloignez-vous de la pensée linéaire. La plupart des gens abordent le conflit comme une ligne droite. La cause entraîne une réponse. L'action exige une réplique. La pression nécessite une résolution. Machiavel dirait que cet état d'esprit vous enferme dans le plan de quelqu'un d'autre. Les joueurs déloyaux pensent en couches, pas en séquence. Pendant que vous vous concentrez sur l'échange immédiat, ils opèrent déjà 2 étapes plus loin, modifiant le contexte, changeant la perception ou ajustant le terrain pour que le résultat final les favorise, peu importe ce que vous choisissez. Les penseurs linéaires réagissent, les penseurs en couche se repositionnent. C'est pourquoi beaucoup de personnes intelligentes perdent du terrain sans comprendre comment. Elles répondent correctement à la situation présentée, sans savoir que la situation elle-même a été arrangée pour réduire leurs options. Machiavel a compris que le mouvement le plus efficace est souvent latéral, pas frontal. Au lieu de répondre directement, vous changez les conditions environnantes. Au lieu de répondre à la question, vous modifiez la pertinence de la question, puis les joueurs déloyaux font cela instinctivement. Lorsqu'ils sont défiés, ils ne discutent pas sur le fond, ils détournent l'attention, ils introduisent une nouvelle variable, ils changent le timing, ils changent de public. Soudain, le problème initial se dissout sans être résolu, et les penseurs linéaires courent après le problème. Les penseurs stratégiques
le dépasse. Pour vous éloigner de la pensée linéaire, vous devez arrêter de traiter chaque interaction comme un élément isolé. Aucun échange n'existe dans le vide. Chaque conversation s'inscrit dans un environnement plus vaste, la réputation, les alliances, le timing et l'attention. Machiavel conseillerait de poser une question différente avant de répondre. À quelle structure plus large cette situation appartient-elle? Une fois que vous identifiez cette structure, vos options s'élargissent. Par exemple, si quelqu'un vous met la pression en public, le problème n'est pas l'accusation, c'est le cadre. Une défense directe renforce le cadre. Un mouvement latéral, retarder, rediriger ou supprimer le public, le fait s'effondrer. Les joueurs déloyaux comptent sur votre volonté de jouer le jeu qu'ils ont présenté. Quand vous refusez, leur avantage disparaît. La pensée linéaire encourage aussi l'urgence. Vous vous sentez obligé de répondre maintenant, de décider maintenant, de réagir maintenant. Les joueurs déloyaux fabriquent cette urgence car elle réduit votre portée stratégique. Machiavel voyait l'urgence comme un outil, pas comme une condition. Ceux qui contrôlent le timing contrôlent le résultat. Ceux qui se précipitent l'abandonnent. Les réponses non linéaires perturbent cet élan. Quand vous ralentissez ou faites un pas de côté, la pression perd sa forme. Les autres sont forcés de s'adapter. L'adaptation expose l'intention. Un autre piège de la pensée linéaire est l'ordre moral. Vous croyez que l'équité devrait passer en premier, la clarté en second et le résultat en dernier. Les joueurs déloyaux réorganisent ces priorités. Ils s'assurent d'abord du résultat, justifient ensuite et laissent la morale traîner derrière. Machiavel ne conseillerait pas de copier cela, mais il conseillerait de le reconnaître. Quand vous insistez sur une éthique linéaire dans des environnements non linéaires, vous devenez prévisible. Casser la linéarité ne signifie pas abandonner ses principes. Cela signifie séparer la réponse de la réaction. Vous pouvez choisir de ne pas répondre à la question posée. Vous pouvez répondre à un moment différent. Vous pouvez engager le dialogue par un canal différent. Vous pouvez laisser les conséquences émerger ailleurs. Ces mouvements perturbent ceux qui cherchent l'affrontement direct. Ils ne peuvent pas vous ancrer. Ils ne peuvent pas forcer la progression des choses. Ils perdent la capacité de dicter le scénario. Le positionnement en couche vous permet également de gagner sans confrontation. Quand l'environnement change, les adversaires se désengagent souvent sans comprendre pourquoi. Ils ressentent de la résistance sans opposition. Ils rencontrent de la friction sans dispute. Machiavel pensait que c'était la plus haute forme de contrôle. La plupart des gens se battent sur l'échiquier qu'on leur donne. Les penseurs stratégiques redessinent l'échiquier. C'est pourquoi le silence, le délai, la redirection et le repositionnement sont si puissants. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de l'élévation. Quand vous arrêtez de penser de manière linéaire, vous arrêtez d'être traîné. Vous arrêtez de confondre l'immédiateté avec l'importance. Vous arrêtez de confondre la réponse avec la force. Les joueurs déloyaux prospèrent là où la pensée est étroite. Quand la perspective s'élargit, leur avantage rétrécit. Au moment où vous sortez des réactions en ligne droite, le jeu devient optionnel. Numéro 6. Maîtrisez l'art de l'absence stratégique. Le pouvoir ne se construit pas seulement par ce que vous faites. Il est amplifié par ce que vous retenez délibérément. La plupart des gens croient que la présence est synonyme d'importance. Ils se montrent constamment. Ils restent disponibles. Ils répondent immédiatement. Ils se justifient sans fin et sans s'en rendre compte. Ils diluent leur propre valeur. L'influence grandit dans le silence, pas dans le bruit. La rareté crée de la gravité. L'absence force l'attention. Quand vous êtes toujours accessible, les gens arrêtent de vous évaluer. Quand vous vous mettez en retrait intentionnellement, ils commencent à calculer. L'absence stratégique n'est pas une disparition. C'est un retrait contrôlé. C'est savoir quand se retirer de la vue pour que les autres ressentent le vide que vous laissez derrière vous. Les humains sont programmés pour remarquer la perte plus que la disponibilité. Ils ignorent ce qui leur semble garanti. Ils font une obsession sur ce qui leur semble incertain. Quand vous vous retirez sans drame, sans avertissement, vous déclenchez un déséquilibre subtil. Les conversations changent. Votre nom entre dans des pièces où vous n'êtes plus. Les gens commencent à réévaluer votre rôle dans leur vie, non pas parce que vous avez exigé de l'attention, mais parce que vous avez arrêté de la nourrir. C'est là que se forme le véritable avantage. Les individus faibles craignent d'être oubliés. Les individus forts comprennent que le mystère préserve la pertinence. Quand vous n'êtes pas constamment visible, vos actions ont plus de poids à votre retour.
Vos mots semblent délibérés au lieu d'être réactifs. Votre présence semble choisie, pas désespérée. Le silence déstabilise ceux qui dépendent de la prévisibilité. La distance expose la dépendance. Ceux qui ne vous ont jamais valorisé le remarqueront à peine. Ceux qui ont profité de vous ressentiront la perturbation immédiatement. Et cette distinction est importante. L'absence stratégique révèle qui vous voyait comme une commodité et qui vous reconnaissait comme un atout. Ce principe s'applique partout. Les relations, les cercles sociaux, les environnements de travail, les hiérarchies de pouvoir. Si votre retrait cause de la confusion, c'est que vous comptiez. S'il cause de la panique, c'est que vous aviez l'avantage. S'il ne cause rien, c'est que vous étiez déjà remplaçable. Et maintenant vous le savez. L'erreur que font les gens est de disparaître émotionnellement tout en restant physiquement présents. Ils restent dans les parages, mais se désengagent mentalement. Cela crée du ressentiment, pas du respect. Le véritable retrait est propre. Pas d'explication, pas d'annonce, pas de résidus émotionnels. Vous ne punissez pas les autres par le silence. Vous récupérez votre temps et votre attention comme des ressources, et les ressources prennent de la valeur quand elles ne sont plus gratuites. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de se positionner soi-même. Le monde vous traite selon la façon dont vous lui apprenez à le faire. Si vous apprenez aux gens que vous êtes indéfiniment disponible, ils vous consument avec désinvolture. Si vous leur apprenez que l'accès est conditionnel, ils vous approchent avec intention. Les grandes figures de l'histoire ont toutes compris cela instinctivement. Elles laissaient l'incertitude travailler en leur faveur. Elles laissaient les autres projeter du sens dans le vide. Quand les gens ne connaissent pas votre prochain mouvement, ils supposent que vous êtes fort. Quand vous arrêtez de surcommuniquer, votre silence exprime l'autorité. L'absence stratégique aiguise également votre propre lucidité. La distance révèle des schémas que vous ne pouviez pas voir en étant impliqué. Vous gagnez en perspective au lieu de réagir. Vous observez au lieu d'absorber. Et l'observation est le lieu où réside l'avantage. Vous arrêtez de courir après la validation. Vous arrêtez de corriger les malentendus. Vous arrêtez de justifier vos choix, non pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous êtes centré. Quand vous revenez, quand vous décidez de le faire, vous le faites avec intention, pas dans l'urgence. Souvenez-vous de ceci. L'attention donnée trop librement devient invisible. La présence sans retenue devient du bruit. Mais l'absence utilisée sagement devient de la pression. Et la pression remodèle les dynamiques de pouvoir sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Numéro 7. Contrôler le cadre avant de contrôler le résultat. La plupart des gens perdent bien avant que le conflit ne commence. Non pas parce qu'ils sont plus faibles, mais parce qu'ils laissent les autres définir le contexte. Celui qui contrôle le cadre contrôle la perception. Et la perception détermine le jugement. Vous n'avez pas besoin de dominer si vous possédez l'interprétation. Le cadre est la frontière invisible qui décide de la manière dont les actions sont comprises. Il répond aux questions non posées avant même qu'elles ne soient formulées. Qui a l'autorité? Qui réagit? Qui s'explique? Qui attend? Les gens débattent rarement des faits, ils débattent du sens. Si vous laissez les autres décider de ce que signifient vos actions, vous cédez votre pouvoir sans résistance. Les joueurs faibles se disputent à l'intérieur de cadres qu'ils n'ont pas choisis. Les joueurs forts changent complètement de perspective. Imaginez deux personnes ayant le même comportement. L'une est qualifiée de confiante, l'autre d'arrogante. La différence n'est pas le comportement, c'est le cadre. L'erreur est d'essayer de se défendre à l'intérieur du récit de quelqu'un d'autre. La défense accepte leurs prémices. Et au moment où vous acceptez la prémisse, vous avez déjà perdu. Le véritable contrôle vient du fait de redéfinir les termes en silence. Vous ne dites pas « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Vous agissez d'une manière qui rend les interprétations alternatives hors de propos. C'est pourquoi les individus puissants clarifient rarement les choses. Fanjolé, la clarification abaisse le statut. Elle signale l'incertitude. Au lieu de cela, ils se comportent avec constance jusqu'à ce que l'environnement s'adapte. La constance, au lieu de l'explication, remodèle la perception. Le cadrage commence avant les mots. Il réside dans le timing, la posture, le rythme et la retenue. Quand vous parlez trop vite, vous signalez l'urgence. Quand vous donnez trop de détails, vous signalez l'insécurité. Quand vous vous précipitez pour vous justifier, vous signalez la vulnérabilité. Un rythme calme recadre la situation instantanément. Le silence la recadre encore plus vite. Les gens supposent que celui qui n'est pas perturbé détient l'avantage. Le mouvement le plus dangereux n'est pas l'agression, c'est le sang-froid. Quand la pression est attendue,
Quand les autres anticipent une réaction et n'en reçoivent aucune, leur confiance se fissure. Ils commencent à remettre en question leur propre position. Ils remplissent le vide par des suppositions, et les suppositions les favorisent rarement. C'est ainsi que les cadres s'effondrent. Une autre clé, ne discutez jamais les étiquettes. Les étiquettes sont des pièges. Si quelqu'un vous assigne un rôle, méchant, menace, obstacle, le rejetez, le renforce, l'ignorez le dissout. Vous ne niez pas l'accusation. Vous opérez au-dessus d'elle. Fouge. L'action recadre plus vite que le langage. L'histoire se souvient de ceux qui ont avancé pendant que les autres débattaient des définitions. Le cadrage s'applique également en interne. Si vous définissez les échecs comme une défaite, vous rétrécissez. Si vous les définissez comme un calibrage, vous avancez. Votre récit intérieur détermine votre posture extérieure. Et la posture influence la façon dont les autres réagissent à votre égard. Ceux qui contrôlent leur cadre intérieur sont presque impossibles à déstabiliser. Ils ne prennent pas la résistance personnellement. Ils n'intériorisent pas le rejet. Ils ne cherchent pas de conclusion émotionnelle. Ils traitent les événements comme des données, pas comme des verdicts. Cet état d'esprit crée une supériorité silencieuse. Pas de l'arrogance, mais de la gravité. Les autres la ressentent sans la comprendre. Vous n'essayez pas de gagner l'approbation. Vous posez les conditions. Et les conditions façonnent les résultats sans confrontation. Le cadre ultime est l'inévitabilité. Quand votre mouvement semble inévitable, l'opposition s'affaiblit avant même de se former. Les gens arrêtent de se demander si vous réussirez. Ils commencent à se demander quand ce changement se produira. Cela ne se fait pas par la persuasion. Cela se fait par le positionnement. Souvenez-vous de ceci. Celui qui s'explique est déjà en train de réagir. Celui qui réagit est déjà en retard. Celui qui définit le contexte décide de la direction. Vous n'avez pas besoin de dominer chaque échange. Vous devez décider de ce que représente l'échange. Contrôlez cela, et le résultat suivra. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour rester celui que vous étiez. Quelque chose a changé pendant que vous écoutiez. Pas bruyamment, pas de manière dramatique, mais profondément. C'est ainsi que commence le véritable changement. Vous avez maintenant vu ce que la plupart des gens évitent toute leur vie. Pas des astuces, pas des tactiques superficielles, mais l'architecture sous-jacente au pouvoir. Vous avez appris que la force n'est pas bruyante, que le contrôle n'est pas frénétique, que la domination ne supplie d'être reconnue. Elle attend. Chaque principe que vous venez d'assimiler pointe vers la même vérité. Le monde ne récompense pas les bonnes intentions. Il répond au positionnement. Ceux qui se précipitent sont utilisés. Ceux qui s'expliquent sont testés. Ceux qui réagissent sont gérés. Mais ceux qui bougent avec précision, ils remodèlent l'environnement autour d'eux. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre transformation. En fait, les changements les plus dangereux sont invisibles au début. Laissez les gens vous sous-estimer. Laissez-les mal lire votre silence. Laissez-les confondre votre retenue avec de la faiblesse. Car pendant qu'ils devinent, vous construisez. À partir de ce moment, votre vie devient plus silencieuse, mais plus lourde de sens. Vos mots deviennent moins nombreux, mais plus tranchants. Votre présence devient plus rare, mais indéniable. Vous arrêtez de courir après l'alignement. Vous devenez le point de référence. Certaines personnes se sentiront mal à l'aise autour de vous maintenant, non pas parce que vous avez changé envers elles, mais parce que vous vous êtes éloigné de leur contrôle. C'est le prix de l'évolution, et il vaut la peine d'être payé. Le pouvoir n'est pas de la cruauté, c'est de la lucidité. C'est savoir quand avancer et quand disparaître, quand parler et quand laisser le silence faire les dégâts, quand agir et quand laisser les autres se révéler d'eux-mêmes. Si cette vidéo vous a perturbé, c'est bien. Le confort n'a jamais rien construit de formidable. Souvenez-vous de ceci, en partant. Vous ne vous élevez pas en prouvant des choses. Vous vous élevez par votre positionnement. Et une fois que vous comprenez cela, vous ne jouez plus au même jeu que les autres. Vous écrivez les règles. Salut les guerriers. Quand l'adversaire joue de manière déloyale, la plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils réagissent sous le coup de l'émotion, ou essaient de garder une moralité irréprochable dans un jeu qui n'a jamais été honnête à la base. Et c'est exactement comme ça qu'ils perdent. Ce monde ne punit pas la manipulation, il punit la naïveté. La vérité est dérangeante mais nécessaire. Les personnes qui se font constamment avoir ne sont pas stupides. Elles ont des principes, mais manquent de stratégie. Elles sont honnêtes, mais manquent de lucidité.
Elles sont vertueuses dans des environnements qui récompensent la perception, le bon sens du timing et l'avantage stratégique. C'est là que Machiavel entre en jeu. Machiavel n'enseignait pas aux gens comment être cruels. Il leur apprenait à cesser d'être aveugles. Il avait compris une chose à laquelle la plupart des gens résistent encore aujourd'hui, que le pouvoir ne s'annonce pas. La manipulation n'a pas l'air agressive, et le danger élève rarement la voix. Observez attentivement ceux qui jouent de manière déloyale. Ils ne se précipitent pas, ils ne menacent pas, ils n'explosent pas de colère, ils sourient, ils attendent, ils vous laissent supposer de bonnes intentions pendant qu'ils étudient vos réactions.